Je donne par exemple un exemple. Bon, j'étais issu d'une famille pauvre. Je dirais que le déterminisme, c'était nous n'avons pas d'argent, donc nous vivrons médiocrement, c'est comme ça. Il faut admettre, quoi, c'est tout. Et j'avais 12-13 ans, et à l'époque, dans un petit village qui s'appelait les Scoublacs, près de la Baule, il y avait un terrain d'aviation. Et il y avait un type qui avait un avion bleu qui s'appelait un Orécrin, qui est magnifique, avec des quadriplaces. Et moi, j'avais une vieille bicyclette toute rouillée, et je voyais cet avion décoller. Je me disais, mais je donnerais mon bras gauche pour monter là-dedans, mon Dieu, ça doit être fantastique et tout ça. Et à un moment, j'ai eu une idée. Donc, je suis allé voir le pilote. J'ai grandi très tard, donc j'étais tout petit à l'époque. Je suis allé voir le pilote et je lui ai dit, votre publicité est très mal faite. Il m'a dit, ah bon? Je dis oui, moi ce que je vous propose, c'est d'éditer un petit prospectus avec proposition, baptême de l'air et tout ça. Et puis je pourrais aller les distribuer dans les hôtels de la Baule et ça vous ferait des clients, quoi. Il me dit, c'est pas idiot ce truc-là. Il faudrait que quelqu'un me fasse le prospectus. Je dis, le voilà. Il fait, ah bon, j'avais un peu dessiné à l'époque. Ah bon, mais il faudrait que je trouve un imprimeur. Ben, j'ai une liste de 12 imprimeurs. Bon. Ah bon, alors il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu me demandes en échange? Je dis, apprenez-moi à piloter. Et le gars, on imprime le prospectus, je prends mon bicyclette, j'emmène dans tous les hôtels de la Baule, et là, des clients. Donc, après, quand je suis allé le voir, il m'a dit, écoute, ça marche ton truc, alors je vais te dire une chose, tu viens au terrain, j'ai un 4 places, si j'ai une place libre, tu montes. Hein? Bon, ok. Alors, j'arrive, mais il faudra une autorisation de tes parents. Alors, je suis arrivé en disant, voilà, il faudra une autorisation pour que je pilote un avion. Quoi? Alors, enfin, on m'a signé le bout de papier, et j'ai fait mon premier vol en Orécrin, en place copilote. On a été obligé de mettre 2 années de téléphone pour que je voie la piste, parce que il y avait le moteur devant, je voyais rien, quoi, j'étais trop petit. Bon. Et derrière, il y avait un curé et son bedeau. Donc à ce moment-là, je comprenais très vite, quoi. Disons que j'ai toujours été un peu rapide à la détente, quoi. Bon, donc j'étais tellement passionné par ce truc-là, je décolle en Orécrin, j'apprends très vite comment ça se passe, la bille, le compteur, le machin, etc. Et puis le pilote était tout content, il avait mis les 2 mains derrière la tête, comme ça, il avait un élève qui marchait bien, etc. Moi j'étais là sur mon manche à balai, j'étais content comme c'est pas possible. Et puis c'était le curé de l'Escoublac, alors on devait virer autour du clocher de l'Escoublac. Et le pilote me dit, tu fais un virage, comme ça, alors je me mets en virage, comme ça, autour du clocher. Et à ce moment-là, le curé, pour signaler sa présence dans l'avion à ses ouailles, il avait une idée, c'était de mettre du papier cul par l'aérateur de la cabine. Donc, il se met debout dans l'avion, et il commence à mettre du papier cul dans l'aérateur. Et à ce moment-là, il voit que c'est moi qui tiens le manche. Et il dit au pilote, mais qui est-ce qui pilote? Et le type lui dit, c'est lui. Il a fait une signe de croix. Bon, après on a ramené l'avion au terrain, le pilote m'a dit, écoute, tu te débrouilles pas mal, mais je vais quand même le poser, quoi, il vaut mieux. Bon, alors j'ai posé l'avion, ok, on l'a posé. Donc j'ai passé l'été à apprendre à piloter, j'ai compris que la vie pouvait être passionnante avec rien, quoi. Bon, hein. Et ensuite est venu le salon de l'aviation qui avait lieu au Grand Palais à l'époque. Le Grand Palais c'était magnifique, toutes ces halls vitrés comme ça, avec tous ces avions extraordinaires. Et puis à l'époque, pour les moins de 15 ans, il y avait une tombola et il y en a certains qui gagnaient un baptême de l'air. Et crac, je gagne un baptême de l'air au Bourget. Alors à ce moment-là, je prends le bus et je vais au Bourget, on se retrouve. Alors on se retrouve devant quoi? Devant un DC-3 à Dakota. Vous connaissez cet avion bimoteur. Donc, et ils étaient encore configurés comme, je ne sais plus en quelle année c'était, en 50, un truc comme ça, ils étaient encore configurés comme pour les parachutages de Normandie, quoi. C'est-à-dire que c'était l'avion kaki, avec les sièges non pas dans le sens de la marche, mais sur le côté, comme les parachutistes. Et on était une bande de morpions qui montaient dans ce truc-là. Il y avait c'était des militaires, quoi. Donc il y avait les hôtesses avaient des chemises bleu ciel, c'était les hôtesses militaires, quoi. Et moi, je raconte que je sais piloter. Elle m'écoute, elle m'attrape par l'oreille, elle m'amène dans la cabine du pilote, et elle dit, je vous amène un galopin qui prétend qu'il sait piloter. Le copilote dit, oh, bon, je lui laisse ma place, aucun problème. Donc je me retrouve assis à côté du pilote dans la cabine du DC-3. Et le type m'a dit, bon, alors je vais t'expliquer, là, il y a la bille, il y a le tachymètre. Alors je lui dis, oui, je connais tout, tac, 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 je commence à décrire tous les instruments. Le type me regarde comme ça.
Puis alors après, on décolle, je prends les commandes, hein, et puis c'est quand même extraordinaire, vous avez été en commande d'un gros bimoteur avec des moteurs en étoile quand on a 13 ans, c'est mémorable. Et à un moment, je lui dis, est-ce que je peux passer un virage? Et j'attends pas sa réponse, et crac, je mets le zinc en virage, comme ça. Et il était là, il disait, nom de Dieu, il s'est piloté, ce con! Tout ça. Voilà, donc, voilà des expériences qui montrent que quand on fait des choses pas comme les autres, il vous arrive des choses pas comme les autres.